Et bonjour à tous. Aujourd'hui, revue matérielle, et aujourd'hui on va tester le Subtank Mini. Donc après le Subtank Nano et le Subtank normal, on va se placer sur ce Subtank Mini qui paraît être un intermédiaire entre les deux. Donc à voir un peu à quoi ça ressemble. En tout cas, on va démarrer tout de suite avec un gros plan et on se retrouvera ensuite pour la conclusion de cette revue. A tout de suite. Et on se retrouve donc en gros plan avec le Subtank Mini de chez Kangertech. Donc il est présenté comme ça dans une boîte en carton avec donc une enveloppe noire autour. Bon, on va pas passer 2 heures dessus, hein, on va l'enlever. La boîte rouge, comme sur les trois, donc les trois versions sont les mêmes au niveau du packaging. Hein. Donc toujours la boîte rouge, simple, avec dessus de quoi vérifier l'authenticité de votre matériel. Derrière, la contenance donc de la boîte. On va l'ouvrir. Vous glissez sur le côté et ça s'ouvre. Ah, tout est tombé. Donc là, on va retrouver toutes les notices. Donc on va avoir tout d'abord ceci. Donc là, vous avez l'explication de l'utilisation des coils OCC. Donc très important, hein. Toujours lire ce qu'il y a à l'intérieur, c'est important. Là, vous avez donc l'explication, il faut mettre 2-3 gouttes dans la résistance avant de la mettre dans l'atomiseur et bien attendre 30 secondes, le temps que ça se mette en place. Voilà, donc ça, c'est pour la petite explication, et on l'a donc en français également. On va avoir donc le certificat d'authenticité. Voilà. Là-dessus, vous allez pouvoir contrôler, donc ça vous explique comment ça marche pour contrôler l'authenticité de votre matériel. Et la notice, donc, du Subtank Mini, voilà, qu'on retrouve avec toutes les explications nécessaires. Alors, est-ce qu'elle est en français? J'ai pas regardé encore. Ouais, on l'a en français également. Donc, bah, c'est parfait. Donc, à l'intérieur, vous allez avoir votre atomiseur, donc Subtank Mini. Voilà, on va revenir dessus après. Donc il est déjà installé avec une résistance 0,5 ohm. On soulève. Là, on va avoir donc la partie qui va vous permettre de faire du reconstructible. Donc comme dans le Subtank premier du nom. Donc vous avez ici donc la partie de l'atomiseur pour faire donc du reconstructible. On repassera dessus après. Vous avez une résistance 1,2 ohm de remplacement. Vous avez du coton, donc organique. Et vous avez un petit sachet donc avec des O-rings ainsi que des coils prémontés. Et également un petit tournevis. Et le petit Pyrex au fond de remplacement qui va bien. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut dans cette boîte pour faire du reconstructible. Utilisez votre atomiseur juste comme ça avec des résistances OCC. On va rentrer dans le détail tout de suite. Le Subtank Mini a donc un diamètre de 22 mm. Vous allez avoir donc un réservoir qui pourra contenir jusqu'à 4,5 ml en version OCC, donc avec les petites résistances que je vous montrerai juste après, ou 4,2 ml avec la configuration du plateau RBA, donc en configuration réparable. Au niveau hauteur, le Subtank Mini fait 48,5 mm, sans drip tip. On a également un poids de 60 grammes environ, et une connectique ici, 510, donc sur ressort. On aura un atomiseur entièrement stainless steel, donc acier inoxydable, et avec un tank en Pyrex, vraiment solide, plutôt épais d'ailleurs, il n'y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Avant de passer donc au démontage du Subtank Mini, je voulais vous montrer les 3 modèles, donc le normal, le mini et le nano. On voit assez clairement qu'en fait le mini est vraiment un intermédiaire entre les deux, entre le très gros et le nano. On verra ça aussi dans les détails techniques, hein, mais c'est vraiment un atomiseur intermédiaire entre les deux. Sur le Subtank Mini, comme sur ses deux autres frères, on a un drip tip qui est démontable, interchangeable, et donc qui possède une large ouverture pour avoir le meilleur rendu possible en sub-ohm, donc puisqu'on est sur un atomiseur principalement sub-ohm. En ce qui concerne l'airflow, donc on va avoir une bague d'airflow présente sur la base, qui va comporter donc 4 positions. La position
tout d'abord, vide. Donc là, on n'a pas de flux d'air. Ça va servir à amorcer donc votre atomiseur. Lorsque vous insérez votre résistance, vous pouvez l'amorcer en tirant sur le drip tip sans qu'il y ait d'arrivée d'air, ce qui permettra au liquide de rentrer dans la résistance plus facilement. Par la suite, vous allez avoir trois possibilités, donc un trou, donc un débit d'air correct, un débit d'air avec deux trous, donc un peu plus important, ou avec entièrement ouvert, et là on est sur un tirage aérien, et donc une aspiration plutôt directe. Au niveau des parties, donc le Subtank Mini comporte 4 parties, donc on a cette partie-là, la base, avec cette coque en acier inoxydable, et donc la cheminée qui se retrouve là. Contrairement donc au Subtank normal, le premier du nom, que je vais vous montrer, il n'y a pas de vis dessus, et vous n'avez pas à changer donc le top cap pour pouvoir installer votre kit RBA. On verra ça après, mais c'est vrai que ça c'est une nouveauté, donc pas la peine de changer le top cap comme sur le premier du nom pour installer votre kit RBA. Donc on va avoir le drip tip dont on a déjà parlé, un tube en Pyrex qui se retrouve assez épais quand même, hein. On a quand même quelque chose de plutôt correct, et puis au cas où on le casse, on a toujours ce Pyrex de remplacement qui n'était pas présent dans la première version, et qui maintenant donc l'est, et c'est vraiment super pratique. Et là, vous allez avoir donc votre base, donc où vous allez pouvoir installer soit le kit RBA ou soit la résistance OCC. Voici donc les fameuses résistances OCC par Kangertech. Donc vous allez avoir deux possibilités. Donc celle-ci, qui est une résistance 1,2 ohm et qui marchera entre 12 et 25 watts. Et la résistance 0,5 ohm qui marchera entre 15 et 30 watts. Bon, après, vous pourrez monter un peu plus sur la résistance, hein. En général, elle supporte, je sais que la 0,5 ohm supporte au moins 40 watts. Après, évidemment, si vous montez plus au-dessus, vous les flinguez plus vite, hein. Tout simplement, donc pour l'utiliser, vous avez votre base, vous venez installer votre résistance, vous la serrez bien. Vous mettez 2-3 gouttes à l'intérieur, votre liquide dans votre tank que vous refermez, et puis vous mettez sur la position d'amorçage et vous tirez jusqu'à temps que ça fasse plus de bulles et que le liquide rentre bien dedans. Vous attendez 30 secondes et c'est parti. Franchement, rien de plus simple pour avoir un rendu saveur et vapeur correct que ces petites résistances. Ça marche bien. On a quand même donc une durée de vie qui va être de, on va dire, une semaine à 2 semaines et demie, 3 semaines si vous êtes radin et que vous voulez vraiment pas changer votre résistance. Après, ça va aussi dépendre surtout de votre consommation et de votre utilisation donc de liquide. Déjà votre consommation et puis surtout aussi la puissance à laquelle vous l'utilisez. Et donc deuxième possibilité, le plateau RBA. Donc que voici, un plateau RBA tout simple, hein, donc qui va également venir se brancher sur la base. Voilà, sans changer le top cap, sans changer quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est vraiment pratique par rapport au premier du nom où il fallait tout démonter et mettre l'atto dans une autre configuration. Là, vous avez juste à soit mettre votre plateau RBA, soit à mettre votre résistance OCC. Voilà, là vous le démontez. Et donc, voici le plateau présent sur le Subtank Mini. Donc un plateau tout simple, hein, avec deux pôles, donc deux vis sur lesquelles vous allez venir installer votre résistance de chaque côté. Ça, c'est une résistance déjà préfaite qu'on trouve dans le package. Elle est prévue déjà dans la boîte. Vous pouvez monter vos propres résistances ou utiliser les préfaites. Elles sont un petit peu moins bien que si vous les faites vous-même, mais ça marche. J'ai testé, ça marche pas trop mal. Donc, je ne vais pas vous les déconseiller. Voilà, une fois que vous avez mis votre petit coton à l'intérieur, vous venez refermer donc la cloche directement. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Vous refermez la cloche, vous remettez votre petit coton de chaque côté et vous refermez comme ceci. Voilà, tout simplement.
On est sur un atomiseur reconstructible plutôt simple à utiliser. Il n'y a rien de vraiment complexe là-dessus, hein. Et vous venez donc l'installer sur votre base. Et vous pourrez vaper. Donc je l'ai branché sur mon IPV, voir un peu ce que ça donne. Donc cette résistance donc de base, comme on le voit, bah, ça marche, hein. Pas de souci. Et on est donc sur une résistance qui est à 0,6 ohms. Donc on est en sub-ohm, donc de base, c'est pas précisé, mais les résistances fournies donc dans le package sont à entre 0,5 et 0,6 ohms. Donc pour en finir avec ce gros plan, juste vous montrer donc voilà l'intérieur. Vous voyez que vous avez de l'espace, hein, pour mettre votre liquide, pas comme sur l'Atlantis où c'est serré. Là vous avez vraiment d'espace, juste pas passer au-dessus de la cheminée, hein, bien attention. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les O-rings sont vraiment efficaces. J'ai pas eu de fuite sur ce modèle, contrairement donc au gros où il y a des fuites et au nano où il y a quelques suintements au moment où on met le liquide, ça peut arriver. Sur celui-là, aucun souci, vraiment aucun souci, donc très très bon point sur ce Subtank Mini. On va donc passer en plan large pour la conclusion de la revue. Et on passe donc à la conclusion de ce Subtank Mini de chez Kangertech. Donc là je l'ai monté avec le plateau RBA, j'ai mis un petit jus qui va bien dedans, un petit peu de coton rapide, hop, on l'a monté. Comme c'est indiqué, de toute façon tout est indiqué à l'intérieur sur la notice, ça c'est super. Si vous regardez sur la notice, tout est expliqué pour faire votre montage, même si je vous conseille de prendre de la Fiber Freaks ou comme moi, du coton bacon pour faire votre montage, ce sera quand même mieux que le coton organique qui est fourni avec. Et puis ça coûte pas cher pour 4,50 €. Vous avez un gros paquet qui vous fera plusieurs mois, largement. Et puis même vous pouvez le partager si c'est un souci. Voilà, donc on va tester ça. Donc la résistance fait 0,6 ohms, hein, c'est la résistance de base. Donc on va voir ce que donne cette résistance avec un peu de coton. Et ben ça marche très bien, pas de souci. J'ai une vape par contre qui est plutôt tiède, voire chaude. Donc ça c'était un défaut que j'avais pu constater. Enfin un défaut, quelque chose qui pourra plaire ou déplaire. C'est une vape qui est tiède, voire plutôt chaude. Donc sur ce tank mini. Au niveau en tout cas du reconstructible. En OCC, on va être sur une vape plutôt tiède. Voilà. Donc à ce niveau-là, ça marche très très bien, hein. Pas de soucis. J'ai pas eu de fuite dessus, j'ai pas eu de soucis apparents. Donc après, ce qui est bien, c'est que vous voyez, sur un mode en 22 mm, ça passe nickel. Là, je suis sur l'Animode, ça fait un setup vraiment sympa, vraiment propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, vous pouvez le mettre sur votre mode, vous pouvez le mettre sur une box. En 22 mm, on est vraiment sur le modèle de Subtank qui est le plus adapté, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, après avoir testé le nano, le normal et le mini, pour moi, le mini est quand même au-dessus des deux. Pourquoi? Le premier du nom, tout simplement, le Subtank simple, avait pas mal de défauts. Déjà, le fait d'avoir des vis sur le top cap et de devoir démonter tout l'atto pour pouvoir le passer en plateau RBA, c'était un peu galère, surtout que les vis étaient un peu foirées, enfin bon, pas évident. Le système au niveau du RBA avait tendance à court-circuiter sur pas mal de modèles. Donc ça c'est un autre problème qu'il y a eu, et les fuites, beaucoup de fuites avec le modèle de Subtank premier du nom. Voilà, donc, et puis sa taille assez imposante, c'était plus pour un mode 26-650 que pour autre chose au final, hein. Mais bon, c'était la première innovation, le temps que Ganger se mette en place. Le nano, c'est un très très bon atto, comme vous pouvez voir dans la revue que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Maintenant, il va être plus destiné aux personnes qui ne veulent pas faire de reconstructible du tout, et qui veulent un petit atto tranquille, mais avec une résistance au CC, ça marche nickel, pas de souci. Le mini, il est au niveau diamètre nickel, parce qu'il passe sur une box, il passe sur un mode. Vous avez la possibilité de faire du reconstructible ou d'utiliser les résistances OCC.
Vous avez la possibilité donc de faire de poser votre plateau RBA sans avoir à tout démonter. Au niveau donc du tank, il n'y a aucune fuite. C'est vraiment pratique, solide. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est vraiment un atomiseur plutôt sympa, design. Au niveau de la taille, il est nickel, 22 mm. Hein, c'est la taille à peu près adaptée à tout type de matériel. Et puis ça marche bien, que ce soit en résistance donc simple ou en plateau RBA, donc en montage que vous pouvez faire vous-même. Je l'ai conseillé d'ailleurs à des débutants qui se sont mis dessus. Ils ont appris à faire leur montage avec. Voilà, ça marche bien, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut apprendre vite. En plus, si on a des soucis, on a quand même un manuel qui peut nous expliquer assez succinctement, mais c'est assez efficace quand même, comment faire son montage. Et puis voilà. Donc, au niveau des tarifs, on est sur donc 49,90 $, donc chez Gearbest qui m'a envoyé donc ce tank, ce qui vaut à peu près, ce qui nous fait du 45 € le sub-tank. On peut le trouver donc sur d'autres sites, je crois en France, un peu moins cher que ça quand même. Voilà. Donc je vous mets quand même le lien du shop qui me l'a envoyé. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine revue. Si jamais vous voulez en savoir plus, donc il y a la revue du Nano, la revue du sub-tank simple. Et puis sur vapoteur.net, je vais vous mettre donc avec la revue papier de ce Stato, je vais vous mettre donc un tableau comparatif des trois, que vous puissiez vous faire une idée globale sur les points positifs et négatifs de chacun. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao.